salut à tous les coachs qui cartonnent. Ici, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un ami, Adrien Plavsic, qui a été champion, vice-champion olympique à Albertville hein, avec l'équipe du Canada de hockey, qui va nous partager aujourd'hui son expérience, parce qu'aujourd'hui, c'est un coach mental aussi, c'est un coach de vie. Et puis, j'aimerais lui poser quelques questions qui, je suis sûr, pourront vous aider dans votre quotidien. Donc, merci Adrien d'accepter l'interview. Et puis, la première question que j'aurais pour toi, c'est simplement comment tu as débuté ta carrière. Quand tu étais enfant, quels étaient tes rêves? Est-ce que ton rêve, c'était vraiment d'être hockeyeur professionnel? Et comment tu as réussi déjà en premier à atteindre ce rêve-là? Ça fait plaisir, Thierry. Moi, j'étais né à Montréal et comme beaucoup de jeunes, on aspire d'être joueur de hockey. Moi, c'était à l'âge de 9 ans, je me souviens, j'étais devant la télé et il y avait la soirée du hockey le samedi et wow, ça me donnait tellement des émotions, je me sentais tellement vivant et je crois que c'était à l'âge de 9 ans, j'ai décidé, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Fait que j'ai commencé je patinais les hivers, je passais mes hivers à l'extérieur, sur les patinoires extérieures. Puis je jouais du hockey organisé. Puis après certaines années, je crois que c'était à l'âge 14-15 ans, j'ai commencé à vraiment me développer. Alors, j'avais cette passion, mais elle a commencé cette passion avec le temps. J'ai commencé à vraiment me développer, puis éventuellement, je me fait repêcher. Puis j'ai joué 5 années au top niveau, Ligue nationale de hockey, puis j'ai fait les Jeux olympiques à Albertville et j'ai fait ça pendant 20 ans professionnellement. Fait que ça m'a beaucoup apporté, mais c'était mon école de vie. Puis je crois mes connaissances aujourd'hui, c'est à travers le sport, à travers le hockey. Fait que moi, je suis assez beaucoup d'humilité, puis beaucoup de respect envers, premièrement, ce sport, mais la vie et qu'est-ce que ça m'a apporté. Ok, merci. Donc, si j'ai bien compris ce que tu as dit, donc dès que tu avais 9 ans, en fait, tu regardais la télé, puis tu avais des émotions, tu avais vraiment envie de vivre ces émotions-là en regardant tes idoles. Et puis ensuite, j'imagine que tu as dû te mettre au travail. Donc, juste de regarder la télé et puis d'imaginer que tu sois champion, ça suffisait pas. Donc, tu as dû beaucoup travailler. Donc, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous regardent, parce que souvent, c'est mal compris quand on dit aux gens il faut travailler, 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 parce que le mot travail, en fait, dans l'ancien français, ça veut dire souffrance et tourment. Donc toi, est-ce que tu avais l'impression de travailler quand tu étais en direction de ton rêve pour les Jeux Olympiques? Super bonne question. Moi, comme des fois je partage ça avec les gens, je les dis, j'ai pas travaillé un jour de ma vie. Et je crois au niveau des passes énergétiques, c'est sûr, je travaillais, mais au niveau du sentiment j'avais à l'intérieur de moi, c'était vraiment de la pure passion. Fait que moi, je dis, si tu es passionné à quelque chose, le développement, il va être accéléré beaucoup plus vite. Et c'est ça, même à l'âge aujourd'hui, il y a quelques jours, je viens d'avoir 47 ans, je suis encore plus passionné de la vie, puis je cherche les choses qui vont mettre ça en évidence. Qu'est-ce qui te passionne? Puis aujourd'hui, c'est le life coaching, aider les gens, soutenir, puis vraiment vivre à mon potentiel. Mais comme j'ai dit, il y a un travail à faire. J'ai consacré beaucoup d'heures au hockey, mais pour moi, c'était toujours beaucoup de plaisir du jeu et un petit peu de souffrance, c'est sûr. Mais un mélange, mais quand tu es passionné de quelque chose, tu es prêt à souffrir, à vivre les hauts et les bas, comme dans toute chose. Puis les récompenses, ils viennent là. Je crois, quand il y a certaines souffrances, ça veut dire tu arrives à une certaine étape et tu la dépasses, tu te surpasses. Et c'est super important de rester, savoir ça. Quand il y a les choses, je dis aux gens, quand c'est difficile, c'est là que tu vas te développer, puis avoir cette mentalité. Et je crois que je la vis beaucoup mieux aujourd'hui parce que j'ai une maturité. Et aussitôt qu'il y a des difficultés, je dis, wow, elle est où l'opportunité ici de me développer, de grandir. Et j'adore ma façon de voir les choses.
aujourd'hui. Avant, je crois, j'étais plutôt à vouloir m'évader quand c'était un petit peu difficile ou trouver des solutions, mais je dirais aux gens aujourd'hui, quand c'est difficile, engage-toi encore plus parce que il va avoir, en anglais on dit le terme breakthrough, et c'est ça qui se passe, je crois. Fait que faut rester le long terme, puis rester engagé, c'est un beau mot pour moi. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment plein de pépites que tu nous donnes là. Donc, on a compris que s'il n'y avait pas la passion, on avait vraiment l'impression de travailler. Puis, c'était douloureux. Mais si on avait la passion, on n'a juste pas l'impression de travailler. Donc, ça, c'est juste énorme. Merci beaucoup pour ça. J'aimerais savoir comment tu te sentais à l'intérieur de ton cœur et à l'intérieur de ton être quand tu as atteint le top niveau au niveau du hockey. Donc, tu as atteint vraiment le sommet du niveau au niveau du hockey. Est-ce que tu te sentais rempli à l'intérieur ou qu'est-ce que tu ressentais à l'époque? On en a parlé hors caméra, donc j'aimerais que tu me parles un peu de ça. Ben, super, et c'est là je peux vraiment transmettre mon expérience. Je disais, j'avais toujours cette passion, mais quelque part cette passion derrière, il y avait un grand conditionnement de peur, peur d'échec, peur d'être bien vu par les autres. Et je crois, je vivais de cette place quand j'étais dans ma carrière d'hockey. Alors, il y avait vraiment jamais, même si j'ai gagné 2 championnats suisses, j'ai gagné un défenseur de l'année, une médaille d'argent. Quelque part, j'avais pas cette satisfaction interne, où j'étais épanoui dans en moi, et qu'est-ce que je faisais à 100%. Je cherchais toujours vouloir me remplir d'une certaine façon. Et aujourd'hui, je vis ça complètement différemment parce qu'avant, j'étais au top niveau. Puis quelque part, je sentais il manquait quelque chose. Aujourd'hui, je recommence les choses, mais je vis l'opposé. Je me sens rempli, même au début de la phase du coaching et du développement. Alors, je vis un contraste complet, mais je vois ça comme je vis ma vie d'une façon beaucoup plus consciente. Alors, et je suis beaucoup plus engagé parce que je suis présent comme j'ai dit avant, dans les difficultés, dans les beaux moments, dans les interactions. Et je me focalise, on dit, sur le chemin et pas nécessairement sur la route. J'ai un but, j'ai un objectif, c'est sûr, mais le chemin, c'est là que tu t'épanouis. Et le plus qu'on peut être présent dans le chemin, dans la route, c'est là que tu vas sentir cette satisfaction. Puis être présent, il y a pas un meilleur feeling parce que la vie, elle se passe aujourd'hui. Maintenant, dans cette interview maintenant, je me sens super présent, puis j'adore transmettre ça, puis j'essaie de partager, puis aussi m'exprimer. Fait que dans mes paroles, dans mes mots, qui je suis. Et là, pour moi, la vie c'est quelque chose de beau, parce que chaque moment devient quelque chose de super intéressant. Je sais pas si ça te parle, mais... Ça me parle énormément parce que nous, on s'est connus il y a quelques années, puis on était les deux passionnés par le développement personnel. Et ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu vis en fait ce que tu expliques. Donc, c'est pas fake, c'est pas faux, c'est vraiment intégré. Je pense que tout ce qu'on peut enseigner, c'est ce qu'on a vécu. Donc, toi, tu as vécu le top niveau au niveau du hockey. Et là, tu t'es aperçu que ça ne te comblait pas de joie. Et c'est un petit peu comme, je sais pas si tu connais Jim Carrey. Jim Carrey, l'acteur, il dit souvent j'aimerais que tout le monde puisse atteindre au top de la carrière et puis devenir riche pour s'apercevoir que c'est pas ça qui nous remplit. Et toi, tu as vécu exactement la même chose. Donc, tu es arrivé au top niveau au niveau sportif. Et maintenant, aujourd'hui, que tu es coach de vie et puis que tu coaches les gens, tu te sens beaucoup plus rempli qu'au top niveau au niveau sportif. Donc, ça, c'est juste énormissime. On va juste terminer parce qu'on va faire de la vidéo en dessous de 10 minutes. Est-ce que tu as un conseil à donner à un coach qui démarre sa carrière de coach? Oui, certainement. Je dis
ben, premièrement, être patient, puis simplement avoir la foi. Je crois que c'est comme je dis, on fait partie de quelque chose de plus grand, puis tu te lèves pas le matin et questionner, ah, est-ce que mon foie, mon cœur va fonctionner? Euh, Moi, je dis vraiment se concentrer sur maîtriser au niveau les émotions, bien se sentir, puis ben, je sais, c'est un cliché, on dit suivre la voie intérieure, mais je crois qu'il y a quelque chose à propos de ça qui est très vrai. Euh, Quand je faisais les choses avant, c'était plutôt d'une place d'un manque ou de lacune. Ah, je dois prouver aux gens. Maintenant, c'est qu'est-ce qui va me donner ce sentiment où je me sens super vivant, énergisé, et j'essaie vraiment de suivre ça. Alors, euh, puis au niveau de transition, des fois c'est, ben, prenez votre temps au niveau de transition. Je dis, on peut faire la transition comme on peut la faire vite, on peut la faire plus lentement, puis faire un petit pont de l'ancien job au nouveau. Il y a tellement de façons de le faire, je crois. Alors vraiment être patient, mais vraiment croire que c'est possible, parce que pour moi, la vie, c'est quelque chose de c'est premièrement un miracle, c'est mystérieux en même temps, mais il faut oser prendre des risques. Puis quand on devient courageux, ben, quand on commence à vraiment s'écouter, puis ben, je vous souhaite le meilleur. Puis merci Thierry de cette interview. Super, merci beaucoup Adrien. Et puis je vous invite tous à cliquer sur la photo qui apparaît maintenant sur la vidéo si vous voulez vous abonner et puis recevoir les vidéos de tous les gens qui m'inspirent. Et vous avez également une deuxième photo qui va apparaître si vous avez le cœur de rejoindre une équipe passionnée par le coaching, développement personnel et qui a envie d'avoir du succès dans ce métier de personal trainer et de changer la vie d'énormément de gens. Donc merci encore Adrien pour cette interview et jusque là je vous dis pensez-y, tout est possible, donc passez simplement à l'action avec le cœur.